Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. On va continuer là où on était rendu par rapport au type de transformation de réaction chimique. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la combustion. On a déjà parlé de la neutralisation, puis aujourd'hui, on va parler de la combustion. Donc, on est à la page 35 dans le document de note de cours, puis on va aller se compléter un peu la définition de ce que c'est qu'une combustion. Donc, je pense que tout le monde à la base a une petite idée de ce que c'est que la combustion ou une combustion, mais maintenant, on va aller un petit peu plus loin, puis on va aller détailler tout ça. Donc, on y va. Donc, on nous dit dans la définition que c'est une transformation chimique qui implique la présence d'oxygène. Donc, qui implique la présence d'oxygène du côté des réactifs et la présence d'eau. Et là, ici, la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Et la présence de dioxyde de carbone, CO2, du côté des produits. Par contre, on sait que du côté des produits, il va toujours y avoir aussi un dégagement d'énergie. Donc, il va y avoir aussi de l'énergie du côté des produits. Autre lien qu'on peut faire avec les combustions, c'est que toutes les combustions sont aussi des oxydations. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Donc, quand on parle de combustion, on pense généralement à un feu. Donc, un feu, ce que ça fait faire, c'est que ça va prendre du bois, puis on va y donner les conditions nécessaires au bois pour qu'il soit en mesure d'entrer en combustion. Et là, il va toujours y avoir, peu importe le type de combustion, y avoir du CO2 et de l'eau. Donc ici, on a un exemple pour la combustion du méthane. Le méthane qui est du gaz naturel. Donc automatiquement, si on veut que ce soit une combustion, donc il faut que ça réagisse avec du O2. Donc il y a de l'oxygène sous forme de gaz qui va réagir avec le combustible et il va y avoir la production de CO2 et il va y avoir toujours la production d'eau. Puis un feu, peu importe le type de combustion, quand on va brûler, automatiquement il va y avoir le dégagement d'énergie sous deux formes, sous forme de chaleur et sous forme de lumière. De façon générale, c'est les deux types d'énergie, donc lumineuse et thermique, qui sont libérés. Donc, en gros, c'est ça qu'une combustion. Et on dit que toutes les combustions sont des oxydations parce que par défaut, oxydation, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire oxygène. Donc, dès que j'ai de l'oxygène du côté de mes réactifs, on va plutôt parler d'oxydation. Mais si je veux être plus spécifique, quand il va y avoir du CO2 et de l'eau du côté des produits, là, je vais pouvoir dire que non seulement c'est une oxydation, mais à ce moment-là, c'est une combustion. Donc, il va falloir que je regarde du côté de mes produits si j'ai vraiment du CO2 et de l'eau. Et à ce moment-là, une fois que j'ai les trois éléments que j'ai nommés, O2 du côté des réactifs, CO2 du côté des produits et de l'eau H2O du côté des produits, automatiquement, j'ai affaire à une combustion. Pour ce faire, une combustion, on va avoir besoin de trois éléments. Donc, c'est trois conditions. Et là, ça, on va pouvoir se mettre ça en fluo. Donc, il y a trois conditions qui sont nécessaires à la combustion. Dans les trois conditions, on va les énoncer, puis on va donner un exemple de chacune de ces conditions-là. Donc, première condition, donc ça va nous prendre un comburant. Donc, le comburant, on dit que c'est une substance qui permet de faire réagir le combustible. Réagir le combustible, pour nous, ça va être la chose qui va brûler. Le comburant, c'est ce qui va permettre de brûler. Pour nous, cette année, le comburant va toujours être l'oxygène. Donc, l'oxygène, s'il n'y en a pas ou si je l'enlève, la combustion ne pourra jamais se faire. Il va toujours avoir besoin d'oxygène pour être capable d'avoir une combustion. Donc, le deuxième élément, c'est le combustible. Le combustible, c'est une substance qui a la capacité de s'oxyder et qui va libérer de l'énergie. On peut donner plusieurs exemples. Et là, je vais écrire papier. Mais papier, on peut mettre toutes les dérivés de ce qui provient des arbres, donc les bûches, du bois, des planches, des feuilles, des branches, n'importe quoi qui provient des arbres peut brûler. Donc, ça fait partie de la grande catégorie des combustibles. On peut aussi parler de certains gaz comme le propane, butane, méthane, éthane. Donc, tout ça, ce sont des gaz qui peuvent réagir avec l'oxygène pour être capable de produire du CO2, de l'eau et de l'énergie. Et la troisième condition, on va parler de point d'ignition. Donc, le point d'ignition, on dit que c'est la température. Donc, c'est la température qui va fournir l'énergie nécessaire à ce qui est une combustion. Puis, elle diffère d'un combustible à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai du papier qui réagit, la température que je vais devoir fournir ou l'énergie que je vais devoir fournir pour que la combustion puisse commencer va être différente que si j'ai du propane. Donc, dès que je change de combustible,
automatiquement, il va y avoir une nouvelle température qui est associée à ça. Donc, ce qu'on vient de faire, on appelle ça ici le triangle de feu. Le triangle de feu, ce sont les trois conditions, parce qu'un triangle a trois côtés. Donc, c'est pour ça ici que dans l'illustration, on a 1, 2 et 3. Donc, trois côtés ou trois sommets. Ça me prend absolument les trois conditions qu'on vient d'énumérer pour que la combustion puisse se faire. Si jamais il nous en manque un des trois, bien, automatiquement, la combustion ne se fera pas. Je vous donne un exemple. On a beau avoir, par exemple, un comburant, donc on peut avoir de l'oxygène et un combustible. Donc, je peux avoir une feuille de papier entourée d'oxygène. Donc, si je n'ai pas l'énergie nécessaire pour partir la combustion, bien, automatiquement, ça ne se fera pas. Donc, la combustion ne partira pas tout seul, le feu ne partira pas tout seul, même si j'ai une feuille et j'ai de l'oxygène. Je peux avoir un milieu très, 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 très chaud. Et je peux avoir un milieu rempli d'oxygène, mais si j'ai rien pour brûler, bien, automatiquement, la combustion ne se fera pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous prend absolument, absolument les trois conditions réunies pour que la combustion puisse se faire. Il existe trois types de combustion. Donc, le type de combustion va dépendre de la vitesse, si on veut, à laquelle ça va se faire. Donc, on a la combustion vive. La combustion vive, on dit qu'elle est spectaculaire, libère beaucoup d'énergie en peu de temps. Des exemples de ça, c'est les feux de camp. Feux de camp ou feux de foyer, par exemple. Ça pourrait être feu d'artifice. Ça pourrait être aussi, on pourrait dire barbecue. Là, la bonbonne de propane qui brûle va libérer beaucoup d'énergie. Je vais écrire ici l'exemple du barbecue. Ce sont des combustions qui sont vives. Donc là, spectaculaire, il faut s'entendre. Ça ne veut pas toujours dire que c'est super beau à regarder. Par contre, spectaculaire, ça veut dire que ça va quand même libérer beaucoup d'énergie, libérer en même temps de la lumière et de la chaleur en un court laps de temps. Ensuite, il y a la combustion spontanée. Donc la combustion spontanée, on dit que ça se produit quand le combustible atteint sa température d'émission sans qu'il y ait un apport d'énergie extérieure. L'exemple classique, c'est les feux de forêt. Donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, il fait très, très chaud, puis il n'y a pas beaucoup d'humidité, c'est très, très sec. Il pourrait y avoir, par exemple, un éclair, puis à partir de ça, il y a le point d'ignition qui va pouvoir partir, puis le feu va partir de lui-même. Ou sinon, c'est le principe un petit peu d'une loupe. Là. Peut-être que vous avez déjà vu, là, faire brûler une feuille avec une loupe quand on la met au soleil. Puis on essaie de diriger les rayons du soleil pour les concentrer en un point. C'est le même principe. Donc ça, c'est une combustion qu'on va dire spontanée. Autrement dit, ça veut dire que spontané, c'est que l'humain n'a aucun impact là-dessus. Là. Ça se fait de façon naturelle. C'est plutôt ça qu'on voulait dire. Et finalement, il y a la combustion lente. La combustion lente qui, parce que, en fait, c'est le mot qui le dit, là, va se produire sur une très longue période de temps. Donc, l'énergie qu'elle produit est libérée graduellement dans l'environnement. Il existe des poêles à combustion lente ou des foyers à combustion lente. Quand, par exemple, on met une bûche, mais le foyer est fait en sorte que la bûche va brûler sur un très long laps de temps et va permettre de libérer de l'énergie pendant tout ce temps-là. J'ai mis plusieurs exemples en bas, mais il y en a quelques-uns qui sont plus importants, si on veut. Donc, l'oxydation, c'est un exemple important. Et un exemple d'oxydation, ce serait par exemple si je prends une pomme, je la coupe, puis je la laisse à l'air libre, bien, elle va finir par brunir. Donc ça, c'est un exemple d'oxydation, mais ça prend un certain temps. Même chose pour une patate. Ou sinon, si on prend l'exemple de la Statue de la Liberté. Donc au départ, la Statue de la Liberté, elle était faite de cuivre, donc avec un reflet orangé. Puis avec le temps, ben, ça s'est oxydé avec l'air et l'oxyde de cuivre est de couleur verdâtre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Statue de la Liberté, au départ, était de couleur bronze, orangée, puis avec le temps, elle est devenue verte parce que ça s'est oxydé avec l'oxygène qu'il y avait dans l'air. Un autre exemple, ce serait la respiration cellulaire, et ça revient souvent. Donc, la respiration cellulaire est une forme de combustion, puis on va en reparler plus tard. C'est un des exemples classiques là, qui ressort à l'examen du ministère. Et après ça, il y a décomposition, fermentation, corrosion, qui sont d'autres exemples de combustion qui sont lentes. Donc, on va faire un petit exercice sur le triangle de feu, puis ça va terminer un peu la notion sur les combustions ou la combustion. Donc, on dit, sachant que 3 éléments sont essentiels à la combustion,
à la combustion, indiquer 3 actions, une par élément, que vous pourriez poser pour éteindre un feu. Donc, on va se donner l'exemple suivant. Exemple, on cuisine avec de l'huile et puis le feu prend là-dedans, puis on veut l'éteindre. Qu'est-ce qu'on peut faire premièrement? Ben, premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de mettre une serviette par-dessus ou en fait de couper l'oxygène. Donc, par exemple, si je prends une serviette ou un linge à vaisselle, puis je couvre le feu, automatiquement, on va couper l'oxygène. Donc ça a comme impact de diminuer le comburant. Donc si j'enlève le comburant, bien, automatiquement, la combustion va s'arrêter. Donc, autre chose qu'on peut faire, c'est fermer le feu. Si je ferme le feu, puis je mets mon rond de poêle, je l'éteins finalement. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer la chaleur, donc diminuer la température d'ignition, et ça va finir par couper la combustion, donc arrêter la combustion. Donc, fermer le feu va diminuer, et là, j'utilise des symboles, température d'ignition. Et dernière chose que je pourrais faire, là, voyez-vous, là, on a parlé du comburant, on a parlé du point d'ignition, on pourrait parler finalement du combustible. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément, si on utilise l'huile et c'est l'huile qui brûle, donc ce serait de retirer l'huile de son milieu pour être capable de diminuer la quantité de combustible. Donc, retirer l'huile. Puis là, ben, on diminue la quantité de combustible. Donc, si on fait un exemple avec un feu de foyer, par exemple, même chose. Si on veut couper l'oxygène, bien, on pourrait l'arroser. Si on arrose un feu de foyer, il va s'éteindre parce qu'on coupe l'oxygène. Et non seulement on coupe l'oxygène, mais si l'eau elle est froide, bien, on joue non seulement sur le comburant, mais on joue aussi sur la température d'ignition en même temps. Si on parle encore d'un feu de foyer ou d'un feu de camp, si on prend par exemple les bûches et on les tasse, on les sépare une des autres, bien, on va diminuer, puis si on les retire de la combustion aussi, ce qui est le but ultime, c'est qu'on retire du combustible et à ce moment-là, s'il n'y a plus rien à brûler, bien, ça va s'éteindre. Donc le feu va finir par s'éteindre. Donc ça fait un peu le tour de ce que c'est qu'une combustion puis ce qu'il faut retenir. Petit rappel rapide de les éléments essentiels. Donc, une combustion, quand on regarde une formule chimique, donc ce qu'on a ici, automatiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder du côté de mes réactifs, est-ce qu'il y a de l'O2, du dioxygène, est-ce que j'ai du CO2 et de l'eau qui sont produits? Si je réponds oui à tout ça, automatiquement, j'observe une équation chimique et c'est une combustion. Si après ça, je veux savoir les 3 conditions essentielles, bien, automatiquement, j'ai besoin d'oxygène qui est un comburant, j'ai besoin de quelque chose qui brûle, donc un combustible, et j'ai besoin de fournir une énergie de départ pour que la combustion puisse commencer. Et ça, c'est le point d'ignition. Les 3 sont essentiels et je suis capable de jouer avec un ou plusieurs des 3 éléments pour être en mesure de couper la combustion, de l'arrêter. Puis, il y a finalement 3 sortes de combustion, la vive, la lente et la spontanée. Donc, il va falloir faire la distinction entre ces 3 types de combustion-là. Donc là-dessus, ça conclut la petite capsule sur la réaction qui est la combustion.